J'ai prévu quelque chose. Déjà des courbatures. Voilà. Alors justement, comme c'est une reprise après des vacances, et puis après, avant, il y avait aussi une petite semaine de... Bref, je sais que voilà, mais peut-être pas forcément pratique. Et c'est pas grave, j'ai envie dans cette série-là, quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va vraiment axer le pratique. Il y a des micros ouverts, hein, je vais dire, parce que vous allez... Oui, c'est Fabienne. Je sais pas qui a son micro ouvert, je ne vois pas. Alors, excusez-moi, je vais... Oui, je cherche hein, où je peux couper les micros. Muets tous. Voilà, normalement, oui. Non. Voilà. Bon, à voir. Donc le yoga, c'est bon, il y a le postural, mais il y a aussi surtout la respiration. Donc juste, je parle 5 minutes par rapport au souffle, par rapport à la tradition dans le yoga. On dit, dans la science yogique, on dit qu'en fait, on n'a pas un seul corps. Pour eux, on est un emboîtement, comme un enchevêtrement de 5 koshas. Ils appellent ça des koshas. Et ce sont des enveloppes. Et on est comme des poupées russes, l'image des poupées russes. Donc le corps physique, le corps de matière, c'est celui auquel on s'identifie. Ils appellent ça le corps de nourriture parce qu'il dépend de la nourriture, de l'eau, de l'air. Celui qu'on connaît le mieux, dont on s'occupe très bien dans la société occidentale. Le deuxième corps, c'est le corps énergétique, le corps d'énergie. Donc là, je fais une petite parenthèse par rapport à la physique quantique. Apparemment, il y a quand même la science de la physique qui traverse une grande crise aujourd'hui, parce qu'en fait, toutes les découvertes de physique quantique ne rentrent plus dans le cadre de la physique. Donc, il y a une crise. Et l'une des, c'est pas découverte, mais prise de conscience, c'est que le corps de matière, en fait, tout est énergie. Et la matière, c'est en fait de l'énergie condensée. Et aujourd'hui, ce que dit, ça c'est notre deuxième corps, ce que dit la science du yoga, rejoint les découvertes de physique. Là, c'est acquis en science, sauf qu'ils ne savent pas quoi, on ne sait pas quoi en faire. Parce que ça les ennuie, parce que ça ne vient pas corroborer ce qui a été découvert avant, ou que les implications sont tellement énormes qu'on serait obligé de revoir tout le champ scientifique et physique. Ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est tellement intéressant quand même, enfin, de mon point de vue. Le troisième corps, c'est le corps dont je fais souvent mention, c'est le corps mental, mais ce n'est pas que le mental, les pensées. C'est le mental et c'est les sensations. Ils ont classé aussi des émotions. Donc tout ça, c'est dit le corps mental en fait. Hein. Donc quand on est, après une séance, quand on arrive plus à saisir, à être en lien avec ce corps-là, entre guillemets, on prend conscience de ce qui se joue à l'intérieur. Bon, sur un certain point. Le quatrième, c'est le corps de connaissance, mais ce n'est pas la connaissance de quand je joue au Trivial Pursuit. Bonjour. Et que, entre guillemets, Trivial Pursuit, mais ce n'est pas la connaissance mentale, ce n'est pas la connaissance de l'université, c'est la connaissance intuitive. C'est comme les artistes qui reçoivent une impulsion, une intuition. C'est tous les gens qui ont une connaissance, qui pressentent des choses. C'est plus de cet ordre-là, une connaissance plus du type de sagesse, quelque chose de plus fin, de plus quand il y a plus de silence à l'intérieur, une voix sourde, une voix VOIE et une voix VOX, et on sait en fait. Une résonance, se connecte, une résonance, c'est quelque chose que quand c'est ouvert, on a accès à ça. Mais il faut faire beaucoup de silence. Et le silence, c'est pas quelque chose de très présent dans nos vies, malheureusement, et pourtant c'est extrêmement régénérateur. Donc, cette petite parenthèse pour dire que j'avais envie dans cette série-là d'être plus dans le deuxième corps, hein, le corps énergétique. Et bien sûr, tous ces corps sont en reliance, et quand on touche à un, eh ben, on va toucher les autres. Mais dans nos vies, on touche beaucoup au corps physique déjà. On est tout le temps dans le physique. Donc, à travers le souffle, je voulais vous proposer d'être... C'est plus reposant, du coup. C'est une pratique qui va être moins dans le corps physique, mais plus dans cet espace-là, où on peut vraiment se relâcher. Et puis, j'aime pas le mot travailler, le souffle, c'est explorer en fait. On peut même dire s'amuser. Parce que dans le corps, il y a plein de systèmes. Le système respiratoire, contrairement au système du cœur,
enfin, par exemple, système cardiaque, à part certains yogis, mais bon, on n'est pas là, qui ont le contrôle du battement de leur cœur. Hein. Mais nous, on peut, avec le souffle, on peut jouer avec. On peut faire des rétentions de plus en plus longues. On peut s'entraîner à ça. C'est aussi un entraînement. Et on verra aussi que de toute façon, en ralentissant le souffle, on ralentit le rythme cardiaque. En yoga, ils ont bien tous les animaux qui vivent longtemps, comme les éléphants, et ce sont des animaux qui ont un battement de cœur lent et une respiration très lente. Et on indique compte le nombre de la longueur de vie, pas en années, mais en nombre de respirations. Donc on a tout intérêt à... Voilà. Et puis en plus, par les temps qui courent, c'est voilà, quand même intéressant de revisiter son souffle, de revisiter, se réapproprier son souffle. Moi, j'aurais même envie de dire ça, réapproprier son souffle, parce qu'on est un peu asphyxié. Voilà. Donc, ça demande, c'est une série qui va demander un peu plus d'écoute, hein, c'est quelque chose de plus subtil que quand on est un peu plus dans le corps musculaire. Voilà. Bon, j'ai bien parlé, hein. Je m'arrête là. Bien dans le sens suffisamment. Donc, on va se mettre debout. On écartera un petit peu les pieds. Si vous êtes plus à l'aise avec ça, vous pouvez fléchir à peine les genoux. C'est pas d'obligation. Et je vous invite à vérifier la position de votre bassin. Donc, si c'est possible, de ramener un peu le bassin vers l'avant. Et s'il faut serrer un peu les fessiers pour ça, légèrement, vous le faites. Normalement, ça devrait déjà ouvrir un petit peu devant. Les mains se relâchent aussi, et depuis les épaules. Le menton rentre légèrement vers la gorge et je vous invite à fermer les paupières si vous êtes à l'aise avec ça. Pour cette série, ça sera aussi un temps d'introspection, un temps aussi de calme intérieur et de repos, juste dans la détente. Donc, je vous propose d'écouter d'abord votre corps physique, de vous relier à ce corps-là, comment vous sentez dans l'espace, comment vous sentez le contact des plantaires sur le tapis. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir physiquement en termes de peut-être de petites douleurs, de circulation ou pas. Il y a des parties du corps auxquelles vous n'avez pas accès, vous ne sentez pas. Voilà, essayez de, dans son ensemble, par partie, revenir à son corps. Et le réintégrer dans la matière. Souvent, on part dans le troisième, le corps mental, mais énormément dans ce corps-là. On revient dans le corps de matière. Et d'observer qu'il est traversé par un mouvement. Un mouvement de souffle pour le moment. Juste, on le laisse faire. Laissez la respiration aller et venir sans rien modifier. Observez. Voilà. Et le mot que je vous propose pour nourrir, pour diriger le corps mental, c'est le mot d'écoute. Écoutez. En commençant par soi et beaucoup d'aspects de soi. Écoutez. Donc être disponible. Et si ça vous aide pour reprendre les bases de la respiration yogique, il est possible de poser une main au niveau abdominal, sous le nombril, ou au niveau du nombril, et une main sous les clavicules. Et les mains, c'est comme si elles étaient là pour accueillir le souffle dans ces deux espaces-là. Je vais vous inviter à pratiquer quelques respirations complètes, respiration yogique dans un corps le plus relâché possible. Sur l'inspiration, on laisse le ventre se relâcher vraiment.
accueillir son ventre. On sent l'air qui monte et qui va venir déployer les poumons sans exagération. Il faut toujours que ce soit confortable. Voilà. Et en expirant, on peut vider d'abord en haut et laisser ensuite l'abdomen légèrement remis à l'intérieur. Et on va poursuivre encore un moment, ce temps de... Je replace mon souffle. En gardant le visage vraiment relâché et tranquille. En gardant le plus possible tous les espaces physiques détendus. En continuant à apprécier et accueillir et écouter son souffle comme quelque chose de précieux, de mystérieux. En prêtant de plus en plus d'attention, de présence. Comme si on reprenait son souffle. Maintenant, on va vraiment prendre conscience. Il y a 4 moments dans la respiration. À la fin de l'expiration, il y a un petit temps de transition, d'arrêt, avant de repartir sur une inspiration. Donc, on est là aussi. On est là aussi dans ces espaces. Et à la fin de l'inspiration, il y a aussi un moment où on ne veut pas aller plus loin et ça rebascule vers l'expiration. Ces moments, ils sont importants. On va les visiter un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et détendez tout ce qui est possible de détendre pour laisser circuler le souffle à l'intérieur de votre corps librement. Bien sûr, si à certains moments vous avez envie de bâiller, de soupirer, de laisser faire parce que ça fait partie du travail de l'exploration du souffle. Certains pranas en yoga sont reliés directement au fait de bâiller ou de soupirer. Et il faut que toujours ça soit confortable, la respiration. Ne cherchez pas à allonger trop. Mais maintenant, dans l'idée, je propose d'allonger l'expire sur quelques respirations, de l'allonger de manière confortable. Sans que ça vienne crisper aucune partie du corps. On laisse le souffle laisser s'ouvrir à l'intérieur du corps par le souffle, se déployer les espaces par le souffle. Quand vous aurez terminé, vous pouvez laisser les mains descendre vers le sol. On va essayer de garder cette même qualité de souffle et surtout d'être moins dans le corps physique. De toute façon, il y aura moins d'efforts demandés, d'être plus dans cette partie-là aérienne, légère, dans le souffle. Donc, laissez l'inspiration venir et les bras monter sur les côtés sans effort. Sentez le dos qui se redresse. Les mains peuvent se joindre, les pouces s'entrecroiser.
Et en serrant un petit peu les fessiers sans cambrer le bas du dos, en relâchant bien les épaules, on expire. On reprend, reprenez l'inspire. Laissez pas le bassin partir vers l'arrière. Laissez plutôt vos omoplates se rapprocher pour sentir le dos bien droit, que vous vous redressez, que vous grandissez par le souffle. Qui peut monter encore plus haut. Peut-être même jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps de grandir. Et sur la prochaine inspiration, je vous propose de garder l'air 1 ou 2 secondes, de garder les poumons pleins sans crisper aucune partie du corps. Quand vous avez besoin d'expirer sans à-coups, laissez vos bras redescendre en roulant un peu les épaules plutôt vers l'arrière, en poussant le thorax, la poitrine, le plexus vers l'avant. Et ouais, c'est bras descendre. On va être beaucoup dans cet espace ici, dans cette série, entre le caisson thoracique et le caisson abdominal au niveau du plexus. Ici, souvent, il y a un tassement aussi. Et pour ça aussi, parfois l'estomac il va toujours en forme. Nous, on va venir ouvrir ici. Et puis en plus, c'est tellement énervé qu'on a tout intérêt à ouvrir. C'est tout un réseau. C'est pour ça qu'on appelle ça le plexus solaire, parce qu'il y a plein de réseaux nerveux qui vont dans tous les sens. On va reprendre simplement l'inspiration. Ceux qui connaissent Ujjayi, qui sont à l'aise avec Ujjayi, vous respirez avec Ujjayi. Les bras qui s'élèvent sans effort, dans le corps physique vraiment tranquille. Et en expirant, on va lentement se pencher à droite, lentement, sans effort, sans douleur, sans chercher à aller loin. On va laisser le souffle venir 1 ou 2 fois. L'idée étant d'ouvrir les espaces intercostaux par le souffle à l'intérieur. Sur votre prochaine inspire, respectez votre souffle. On revient, on grandit, on sent le dos qui s'élève, on grandit, on se redresse. Et de l'autre côté, tout doucement, on tire un peu le bras droit vers l'arrière en sentant les ouvertures entre les côtes. Et en étant plus centré sur le souffle que sur le corps. En étant d'écouter. Et la prochaine inspiration, on redresse encore dans l'axe, dans votre axe. Si vous pouvez, gardez les poumons pleins un instant. Imaginez que vous respirez jusqu'au bout des doigts. En rapprochant les omoplates, comme si on voulait ouvrir le plexus, le pousser vers l'avant. Et quand vous avez besoin d'expirer, ça descend. On reste dans le souffle. La présence dans le souffle, l'écoute dans le souffle. On va faire des petits mouvements tout simples d'inspiration avec les bras qui partent vers l'avant. Une légère extension, le regard qui monte vers le ciel. On est dans l'ouverture. Conscience au niveau des poumons. Et expire, ça fléchit. Et on laisse le ventre se rentrer. Si on a besoin, on plie les genoux, on essaie de garder les genoux droits. On expire jusqu'au bout, on rentre le ventre, sans que ça nous fasse grimacer, que ça nous tende. Et on reprend, inspire. Vers le ciel. Ça respire. Les poumons s'ouvrent, se déploient. Expire. C'est régulier. Encore une fois.
Vers le ciel. Quand vous êtes vers le ciel, si vous pouvez rester 1 ou 2 secondes pour le plein, vous le faites en immobilité, en présence. Et expire. C'est lent, hein. Profitez de ce moment de lenteur. Et on vient. Lent, lent, conscient. On va, si on peut, en ouverture, en réceptivité. Et quand besoin, sans effort, sans attendre trop longtemps. Et je reste encore un petit moment avec les paupières fermées, dans la plus grande détente physique possible. On relâche depuis les épaules jusqu'au bout des doigts, le visage, la nuque, l'intérieur de la bouche. On va pouvoir placer les mains sur son visage. Deuxième réveil, ouvrir. Je vais rester comme ça, moi. Juste pour la caméra, je mets mes deux pieds comme ça. On va pratiquer une petite marche Égyptienne, qui a pour objectif de nous faire bien respirer. Une marche égyptienne, c'est pareil, on n'est pas dans l'effort physique, on est dans la conscience de sa respiration. On est à l'arrière du tapis. En Tadasana, les pieds joints et bien redressés. On tombe vers la gorge. On va faire à chaque fois un mouvement et une respiration. Donc, quand vient votre inspiration, les mains se ferment, je dégage mon pied droit du sol. Ça n'a pas besoin d'être levé très très haut. On regarde devant soi. Et expire lente, on ramène les mains au clavicule et on fait un petit pas. Et inspire, les coudes montent, la jambe gauche. Et expire. On pose le pied gauche un petit pas, on tire les coudes vers l'arrière, on lâche bien les épaules, on ouvre la cage thoracique. Inspire, jambe droite et puis vers le ciel. Et expire, les mains s'ouvrent. Inspire, les mains vont pivoter vers l'avant, jambe gauche se lève. Et expire, je vais poser mon pied gauche à côté du droit. Je retrouve mes appuis, je serre légèrement les fessiers, j'inspire profondément jusqu'au bout des doigts. Expire en allongeant mon expiration si c'est possible. Tire un peu mes coudes vers l'arrière. Inspire. Et sur votre expire, laissez les bras descendre en douceur. Une respiration sur place. Et on va repartir. On va refaire avec la jambe gauche en premier. C'est le souffle le plus important. Donc, si on n'est pas trop équilibré ce matin, on peut faire juste comme ça, à peine du tapis de main. Okay. Sur l'inspire, je ferme les mains, la jambe gauche. Expire. Inspire. Expire en levant. Si les tapis glissent, vous pouvez le mettre sur le sol directement. Inspire. Et expire, les mains s'ouvrent. Pose le pied gauche. Inspire, les mains pivotent vers l'avant.
Et expire, je pose les pieds, côte à côte. Je serre un peu les fessiers. Tire un peu les coudes vers l'arrière. Inspire profondément. Et expire lentement, consciemment. Donc, relâche les épaules, on lève la tête et inspire, les bras s'étirent. Et si c'est possible, on évite d'avoir le regard vers le sol. Parce que l'idée, c'est de redresser le dos jusqu'en haut. Et dès qu'on va regarder en bas, ça va engager un petit peu les cervicales. On va ici, ça va être bas. Nous, tout notre effort, c'est ça, en fait. C'est de se redresser. Donc, c'est par le regard aussi que voilà. Et puis, en plus, on a une allure tellement plus fière quand on regarde droit. C'est pas être imbu, c'est juste être là, quoi. Et si on monte ça, non. À vous de tester. Alors, on va reprendre, puis on va rester en statique. Un petit équilibre, ce qui nous oblige à encore plus de présence. On reprend avec la jambe droite. Et j'inspire. Juste les mains sur le terre. Et expire. Inspire. Expire. Toujours le souffle. Inspire. Le souffle, le moteur du mouvement. Les corps détendus, juste ce qu'il faut. Et expire. Les mains sur le dos. Inspire, elle pivote vers l'avant. Et là, je vais rester en équilibre sur une jambe. Voici mon regard. Dans le souffle, dans l'écoute. Et sur la prochaine expiration, et détente. Respiration de détente. Elle libère le souffle. Et on retourne en arrière. Et on reprend en commençant avec la jambe gauche. Inspire. Sur votre expire. Inspire. Expire. Inspire. Faites monter le souffle jusqu'au sommet de la tête. Expirez les mains sur les mains. Inspirez les mains qui vont devant. Et je reste. Et expire. Jusqu'au bout. Et une respiration de détente. Alors, il n'est pas impossible. Vous voyez, si vous voulez bouger le tapis, la posture sera la déesse. Hein. Donc, vous voyez, vous la connaissez. Hein. Vous voulez bouger vos tapis, sinon, vous connaissez quand même. Quand même, vérifier, il va pendant toute la durée de cette posture, le bassin, comme si vous vouliez monter
puisse vers le haut, on serre un petit peu les fesses. Et le fait de serrer un peu les fesses, ça oblige le ventre aussi à être un peu légèrement tenu. Si on le tient trop, on ne respire plus. Et si on le lâche complètement, on a le bassin relâché. C'est vraiment du réglage, quoi. C'est subtil. Le dos bien redressé, les mains tournées, les paumes vers les extérieurs. Et sur l'inspiration, les bras s'élèvent à l'horizontale. Toujours avec cette sensation de redressement avec le souffle. J'expire, bras en chandelier, je plie les jambes. La phase est dynamique. Donc, à nouveau, sur l'inspire, les bras se tendent et les jambes. Petit temps d'arrêt. Et expire. Maintenant, la phase statique. Inspire. Expire. C'est lent. Les paupières peuvent aussi se fermer. Et là, 5 respirations profondes. En relâchant physiquement tout ce qui n'a pas besoin d'être tenu. En libérant le souffle, le passage du souffle dans le corps. Quand viendra votre prochaine inspiration, laissez vos bras, vos jambes se tendre. Si on peut garder un moment pour plein de petite rétention. Expire en relâchant toujours le souffle délicatement. À nouveau une respiration de repos. La troisième phase, c'est la phase de contraction de tout le corps pendant la posture, poumon plein. Vous restez le temps que c'est possible. Ça peut être 3 secondes, ça peut être 10 secondes, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est que quand vous allez expirer à nouveau, il ne faut pas que ce soit c'est qu'on est allé trop loin. C'est pas ça. Hein. On y va. C'est subtil le souffle. Hein. Il ne faut pas le violenter. Donc c'est comme le corps en fait. Hein. On demande d'un effort d'un coup trop fort. Là, comme on n'a pas l'habitude de bien respirer, si on trop vite, on peut en plus se faire des contractures au diaphragme parce que c'est un muscle. Donc, quand on fait des poumons pleins, on les tire. Alors, quand on inspire et descend, hein, on va les tirer. Si on le fait trop puissamment, on peut se contracter. Voilà. Donc, c'est doux. Donc, sur l'inspire, les bras s'élèvent. En expirant, sur du dragon de la déesse, j'inspire profondément dans ma posture. Et je contracte tous les muscles que je peux, poumon plein. Quand j'ai besoin d'expirer, j'expire lentement, relâche doucement, progressivement. J'inspire en m'ouvrant à nouveau. Libère le souffle et expire. On remarquera quand on a plein de pensées, la respiration est très très courte. Ou elle s'arrête même. Et plus elle s'allonge, et plus le corps mental aussi passe sa glisse. Donc là, on va amener les orteils vers l'avant. On va placer les mains au niveau de la taille. Quand l'inspire va venir, on va regarder vers le ciel. C'est une extension. On ouvre les yeux aussi sans cambrer. Sans cambrer.
Et expire, flexion vers l'avant. Paupières vers le sol sans laisser la tête être entraînée. On le refait ce geste-là avec le geste respiratoire. J'inspire. Sans tension. Et j'expire. À partir du moment où mon buste est à peu près à 90 degrés, je peux cambrer mon dos, je peux, mais c'est comme si vous poussiez quelque chose avec les fesses vers l'arrière. S'il faut, on peut plier les jambes et placer le bout des doigts en contact avec le sol. Attention, l'appui se fait aussi sur les orteils, ne pas être que sur les talons. Parfois, il faudra peut-être écarter un petit peu plus, si c'est possible. Par exemple, Nathalie, je pense que tu peux écarter un petit peu plus les jambes. Éventuellement, mettre les mains au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Et lâchez complètement la tête. Même la secouer un petit peu. Là, ça libère bien les cervicales. On a la tête comme ça en l'air. Ensuite, on l'immobilise. On relâche bien les épaules. Et on revient à nouveau se concentrer sur son souffle. Et quand on expire, à la fin, on rentre un peu l'abdomen et sur l'expire, on contracte un peu le périnée, légèrement, légère contraction. Quand on inspire, le périnée se décontracte. À la fin de l'inspire, on peut rester poumon plein 1 ou 2 secondes. Continuez à écouter, à accompagner le corps du souffle, le corps pranique. Jusqu'au bout. Comme si on laissait toute la lourdeur dans la terre, dans le sol, pour se dégager de toute lourdeur. Et quand vous voulez, pliez un petit peu les genoux et on va remonter en déroulant. En inspirant, on déroule. On relâche, se détend, ramène les pieds l'un vers l'autre. Et là, si vous voulez bailler ou soupirer, on prend un petit temps juste pour laisser faire. Laissez s'exprimer tous ces signes de détente qu'on réprime aussi parfois par contrainte sociale. Alors, peut-être qu'on pourra remettre les tapis dans ce sens. Maintenant, on va être plus dans le mouvement d'une petite salutation au soleil très douce. Mais justement, on va pouvoir observer qu'on peut pratiquer même la salutation au soleil de manière, même quand on est très fatigué. Parce qu'on va être plus dans la respiration que dans le physique. On est à l'avant du tapis. Les pieds joints. Redresser, détendu. Si vous est possible de garder les paupières fermées, n'hésitez pas à le faire. Plein de raisons. Restez à l'intérieur pour l'équilibre, pour la concentration. Mais si vous avez besoin d'ouvrir les paupières, quand va venir votre inspiration, laissez vous remonter par les côtés et de vous faire monter vers le ciel sans effort physique. Et sur l'expire, flexion avant, laissant les bras descendre par les côtés aussi. Premier mouvement qu'on a fait tout à l'heure, plier les jambes bien sûr. Sur l'inspiration prochaine, la jambe droite va prendre la arrière, à pose de genoux. On redresse un petit peu la tête. Et en expirant, on va lever la jambe gauche vers l'arrière pour faire l'enfant. Bien appuyer le dos.
On va laisser la respiration se faire 2 ou 3 fois dans l'enfant, en détendant le plus possible en s'abandonnant sur le sol. Avoir la sensation de respirer par le dos. On va inspirer lentement, en amenant le pied droit vers l'avant. On redescend un petit peu la tête. Expire vraiment le pied gauche. N'hésitez pas à plier les jambes si c'est plus confortable. Inspire, les bras s'élèvent par les côtés pour remettre le dos plat avant de se redresser. Un joint dessus la tête, on regarde vers le ciel. Et expire, on joint le cœur. Et voilà. Avec la jambe gauche, inspire. Vraiment dans la détente, l'ouverture. Et j'expire cette fois. Main jointe. Les bras passent sur les côtés en inspirant. Dans la lenteur. Le corps est léger. Et j'expire. Jambes gauche. C'est à droite, pardon, on change de jambe. C'est bon. Expire enfin. L'asana, j'arrondis le dos. Je relâche complètement la sangle abdominale. Et à chaque fois que j'inspire, je veux comme prendre du volume avec mon dos. J'inspire par le dos. Laissez-vous être rempli d'air. Et le pied gauche vers l'avant quand vous inspirez, on revient. Et on expire en ramenant le pied droit. Moins d'effort possible, moins possible encore physique. Inspire, on se redresse. Et expire. À nouveau, une ou deux respirations de repos en relâchant tout ce que vous pouvez en tenant debout. Léger, ouvert, léger, léger, léger. Le corps est léger. On peut ouvrir beaucoup clair. Et on va expirer. Quand on va expirer, on va fléchir tout doucement vers le sol. Fléchissant. S'il faut après, vous ici. On va mettre un petit mouvement simplement en retournant ses orteils et on va mettre les fesses vers les talons, sans faire étirement dans les pieds. Un petit mouvement comme ça, soit les mains au sol, ceux qui peuvent se redresser vont redresser. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que vous sentiez que l'étirement est juste. Vous allez pouvoir rester. L'étirement des bouts plantaires. Ouais. Les mecs ne vont pas sentir comme ça. Ils vont se mettre comme ça. Pour d'autres, ça, c'est juste. Ça ne tient pas plus de souvent, mais peu importe. La sensation de respirer par les pieds. Et retour.
Si vous avez besoin de secouer un petit peu. Voilà, et toujours sans effort, je vais amener le pied gauche vers l'avant. Et on va laisser le corps aller dans la pente. C'est descendre sans effort. On va les jambes en présence, on souhaite l'écoute du souffle. Il va y avoir des zones de résistance dans le corps physique et ce n'est pas un problème. Alors, on a plutôt tendance à avoir le pied, la cheville à la pointe du genou. Voilà, c'est ça. Le genou peut aller au-delà de la cheville si vous êtes très souple, mais alors, je précise pour les personnes qui sont souples naturellement, elles peuvent caler un peu leurs pieds à gauche, poser les mains, les deux mains au même niveau que leurs pieds, ou il y en a qui vont faire les coudes, mais ça, encore une fois, on n'est pas dans une recherche d'étirement maximum, c'est juste si ça y va tout seul. Donc, une longue respiration. Quand on va bouger pour changer, on peut délicatement. Toujours avec le souffle. Et on laisse le corps aller. On laisse la cuisse gauche se rapprocher du tapis. Et on laisse le souffle traverser. Si ça bloque, c'est que peut-être on va trop loin sur le plan physique, que le corps n'est pas à l'aise. Mais la tension, elle varie entre l'écoute du corps, de l'étirement, les zones de résistance. Et le souffle qui continue à circuler librement. Non, c'est une résistance avec le bras, non? Oui, il ne faut pas le laisser partir. Ouais. On garde la jambe dans le genou dans l'axe du pied. Pas de violence, aucune violence. Vous pensez, hop, ça tire trop, vous revenez un petit peu en arrière. Et doucement, on va revenir. À nouveau, dans la posture de l'enfant. Fermez les paupières, relâchez les épaules, relâchez les bras. Continuez avec l'intention de libérer le souffle. Libérez complètement la sangle abdominale. À nouveau, cette sensation d'ouverture du dos par le souffle. Et circulez l'air dans tout le bassin, le ventre. Libérez le souffle. Quand on va vouloir débouler,
se mettre sur nos 4 appuis, le dos plutôt plat. Petit travail de colonne qui est sensible pour beaucoup par période en tout cas. Quand je vais inspirer, je plie un peu mes coudes, j'amène un peu mes fesses vers les talons, je campe, je tiens mes épaules vers l'arrière, je déploie la gorge. Et en expirant, le bassin vers l'avant, la tête revient, tout vers le sternum. Je contracte le périnée, je range le ventre. Sans tension dans les membres. C'est juste un appui très léger au sol et je reprends. Sur l'inspire, les coudes qui se plient vers l'arrière, les fessiers qui vont un petit peu vers les talons, la gorge qui s'ouvre. Et en expirant lentement, périnée contracté légèrement, membres souples légers. Mâchoire relâchée. Et la mâchoire propre. Et vers les talons. Maintenant, on va s'allonger sur le dos. Donc, je vais garder les jambes pliées. Essayez de décambrer, donc vraiment d'appuyer un petit peu sur vos pieds pour ramener toute la zone lombaire dans le sol, sur le sol. Le menton légèrement rentré. Donc, pour déployer la cage thoracique, pour décaisser le caisson thoracique du caisson abdominal, pour ouvrir le plexus, on va aller vers le demi-pont. Donc les mains sont près des talons, mais là encore, on pratique moins dans le corps physique et plus dans le corps pranique énergétique. Donc, sans faire d'effort physique, sans chercher à monter le bassin très haut, et plutôt à libérer le souffle. Quand viendra une expiration, laissez le bassin monter. En rapprochant un petit peu les omoplates. On fait une phase dynamique avant une phase statique et on revient en inspirant, en déroulant, en amenant les fesses aussi loin que possible de la tête et en déposant délicatement les lombaires sur le tapis. Avec son souffle. Maintenant, on va entamer une phase dite statique, donc dans laquelle on restera dans la posture. Sauf si ça vous va mieux travailler en dynamique, restez en dynamique. Sinon, à la prochaine expire, le bassin va monter. On peut se replacer sur le haut des épaules, par exemple. C'est à rapprocher un peu les omoplates, peut-être attraper les mains pour certains. Alors, ça va ouvrir la cage thoracique sans effort physique, là, vraiment le moins possible. Entre les 3 et 5 respirations complètes. On s'entend les poumons, le déploiement des poumons dans la cage thoracique, comme 2 gros ballons. Prennent de plus en plus de volume. Donc, vous sentez que c'est juste pour vous. J'inspire en déroulant vertèbre après vertèbre ma colonne. La colonne qui est dans les passages prana.
dans le corps énergétique, hein, comme en science chinoise, de tous ces méridiens. Autour de la colonne ombilicale, il y a le Sushumna, c'est le centre par lequel circule l'énergie vitale. Donc là, quand on mobilise comme ça la colonne en subtilité, on réveille cet aspect-là de notre être. Alors, maintenant, on va aller vers la posture du poisson. Elle est formidable pour ouvrir ici aussi. Hein. Favoriser la respiration haute. Donc, on peut placer les mains sous les fesses. Déjà, les épaules vont être roulées vers l'arrière. Approcher les omoplates, ouvrir le centre de la poitrine. Ça pourra peut-être vous suffire pour aujourd'hui. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc là, on va commencer simplement par détendre le corps. Les pieds sont joints, les orteils pointés vers l'avant. Et les jambes peuvent être légèrement contractées et tenues, léger. Tandis que le haut du corps, lui, se contente de s'ouvrir par le souffle. 3 et 5 fois, là aussi. Vers le souffle. Laissez vous bailler si ça vient, laissez soupirer. Alors, on respire jusqu'aux épaules. Hein. On sent vraiment les poumons qui poussent tout le reste des fascias vers l'extérieur pour se déployer. Alors, si ça vous suffit dans les sensations, vous restez comme ça. Pour ceux qui ont plus d'habitude, qui peuvent, on va se mettre maintenant sur les coudes. On appuie sur les coudes. Hein. Il faut redresser le buste en fait. Hein. On appuie sur les coudes. Ça demande un petit engagement au niveau des jambes quand même. Hein. Et là, on va pousser le sternum et le plexus vers le ciel. On arrondit, on creuse le dos, on lâche la tête, ferme le tapis complètement. Et ensuite, il y a un petit mouvement de hop, je mets les poings un peu plus sur les coudes pour amener le sommet du crâne vers le sol, comme ça. Gorge déployée, sans appuyer trop sur la tête. Et venir de là respirer entre 3 et 5 fois, là aussi. Là, on est un petit peu plus physique, hein. Même. 3 à 5 fois, pas trop longtemps. Et quand on revient, à nouveau on déroule hein, et on dégage les mains. On pourra à nouveau plier les jambes. Et pour contrecarrer la posture, on va les ramener vers la poitrine jointe en les attrapant avec les bras, en les serrant un petit peu, en rentrant légèrement le menton. Puis ensuite, on pourra reposer les pieds sur le tapis. On pourra aussi, si ça vous aide à rester immobile, vous collez les genoux, vous laissez les genoux hop, se rejoindre. Et on pourra placer les mains au niveau du creux. Au niveau de la poitrine, il y a l'espace le plus creux au centre de la poitrine. C'est un espace qui est sensible. On va mettre le bout des doigts dans cet espace-là, les poser. Et puis, tout en respirant calmement, on va effectuer des petits cercles vers l'extérieur. En restant connecté mentalement avec cet espace-là, tout en continuant à respirer. En fonction de la réaction. Parfois, c'est très sensible, alors qu'il y a les doux. Si vous sentez que c'est OK, on peut appuyer un petit peu aussi, appuyer pour stimuler. Et laisser les cercles s'agrandir un petit peu. Voilà, un petit peu plus dans toutes les directions. Et il est possible aussi d'y mettre le talon de la main. Talon de la main droite
la main gauche par-dessus et de faire ces cercles-là dans le sens des aiguilles d'une montre. On n'est pas dans le massage cardiaque parce que le massage cardiaque c'est beaucoup plus puissant, mais on est dans une stimulation de la zone du cœur pour ouvrir. Parce qu'il y a plein de choses, on le dit même, hein, quand on dit j'ai le cœur serré, ou ça serré, la poitrine serrée, avec des choses qui nous blessent. Voilà, l'idée c'est de venir remettre de l'espace et du souffle. Max. Ça libère. Et maintenant, on va changer de zone. Toujours avec le bout des doigts. On va venir dans l'espace. Là, il y a les côtes ici qui se rejoignent. Et il y a un espace qui est mousse un peu au niveau de l'estomac. Mais on va essayer de glisser le bout de ses doigts derrière les côtes. De venir comme si vous vouliez masser. Alors, si vous voulez le faire directement sur la peau, c'est encore mieux. Masser l'arrière des côtes, glisser les doigts derrière les côtes. Toucher l'arrière des côtes. En descendant le bout des doigts, vous longez en fait vos côtes. Il y a plein d'insertions. Si c'est souple, vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin. Avec le bout de vos doigts, vous explorez un peu plus. Dans les profondeurs des fascias. Tout en respirant. On va remonter tout doucement vers le plexus. On pourra aussi masser de manière circulaire tout en respirant et aussi en stimulant, en appuyant un petit peu, voir comment ça réagit. Là aussi, on a tous une intelligence avec les mains. Et si on ne réfléchit pas trop, les mains vont être guidées dans les gestes à faire. Sinon, vous avez envie que ce soit touché. Voilà, vous avez terminé. Il est possible de garder les mains au niveau de l'abdomen et de chercher une position des plus confortables. On va pratiquer une petite exploration du souffle avant la relaxation. Donc, si après vous voulez enchaîner les deux, installez-vous confortablement dès maintenant avec les chaussettes de la couverture si vous voulez. Donc, la proposition est d'installer le corps physique de manière détendue aussi. On va veiller à ce que le visage soit relâché aussi. La mâchoire, le visage. On va rejoindre son souffle sans aucune contrainte. Et je vous propose une pratique très tranquille qui s'appelle la respiration carrée.
Il y a 4 temps dans la respiration carrée. L'inspiration, la rétention poumon plein, l'expiration, la rétention poumon vide. Je vais compter 4 temps pour chaque phase respiratoire. Si à un moment donné vous sentez que c'est trop, vous pouvez reprendre votre souffle et reprendre. Il n'y a aucune obligation, mais ce que je vous invite à faire, c'est dans les phases de rétention. C'est une invitation à retenir aussi, à suspendre l'activité mentale. On travaille sur plusieurs corps en même temps. Comme on est obligé d'être ensemble, je vous propose dès maintenant de laisser l'inspiration venir. On inspire, 1, 2, 3, 4. On expire, 1, 2, 3, 4. On adoucit le souffle. J'inspire, 1, 2, 3, 4. Je reste poumon plein, 2, 3, 4. Et j'expire, 1, 2, 3, 4. Et je reste poumon vide, 2, 3, 4. Inspire, 2, très doucement, 3, 4. Je maintiens, 2, 3, 4. J'expire, 1, 2, 3, 4. Poumon vide, 2, 3, 4. J'inspire, 2, 3, 4. Poumon plein, détente, 4. Expire, 2, 3, 4. Poumon vide, 4. Inspire, 2, 3, 4. Je reste. Expire, 2, 3, 4. Poumon vide. Inspire, 2, 3, 4. Poumon plein. Expire, 2, 3, 4. Poumon vide. Inspire, 2, 3, 4. Poumon plein. Expire, 1, 2, 3, 4. Poumon vide. Inspire, 2, 3, 4. Je maintiens. Expire, 2, 3, 4. Poumon vide. Inspire, 1, 2, 3, 4. Je reste. Expire, 1, 2, 3, 4. Poumon vide. Inspire, 1, 2, 3, 4. Poumon plein. Expire, 1, 2, 3, 4. Poumon vide. Inspire, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, poumon vide. Inspire, poumon plein. Expire, poumon vide. Inspire, poumon plein.
poumons vides. Reprise d'une respiration tout à fait naturelle. Présence et écoute du souffle. Aucun effort. De grande détente physique, comme si j'allais m'endormir. Entre la veille et le sommeil. Si vous sentez que c'est bénéfique pour vous, il est possible, à la fin d'inspiration, de laisser encore une petite rétention de poumon plein, sans effort. Quand vous avez fini d'expirer, gardez aussi un petit temps avant la reprise de l'inspiration. Que ce soit sans effort dans votre rythme. Dans cet état, dans ce moment, je reste simplement réceptif à l'écoute. Je vois ce moment souffle qui s'est calmé, qui s'apaise. Auquel je peux me relier à n'importe quel moment de la journée. Je reste encore un moment dans cet espace de repos. J'ai un petit texte. L'impression de détente s'opère lorsqu'on ne lutte plus avec soi-même. Au niveau du cœur, il y a une décision de ne pas se laisser envahir par la tension. La voie la plus directe, tout le monde la connaît, cette méthode de détente, c'est la voie du cœur et de l'âme. Quand le cœur est délié, l'esprit et le corps sont déliés des moindres soucis qui les pourchassent. La voie du cœur est connue des initiés, elle est la plus simple.
Nul besoin de connaissances compliquées, mais de pensées justement sincères. J'invite le monde entier à la détente du cœur pour qu'il retrouve le chemin de la paix, le chemin de la libération et celui du cœur. Nous pouvons l'emprunter tous, comme jadis. Le petit texte de Babacar Khan, le formateur. On a ce pouvoir de diriger son attention là où on veut, dans les différents étages, différents degrés, comme on va venir dans le corps physique vers le mouvement, vers l'extérieur, en prenant tout votre temps. Ramène cette attention vers le corps physique. Le mouvement induit la respiration dans le corps. Et sans aucune réflexion, on laissera le corps s'étirer, bouger comme il a envie. Si jamais vous êtes assis, rejoindre les mains justement dans cet espace. Laissez votre souffle à nouveau venir de corps, en laissant le vérifier sur ces ischions si vous puissiez sans ressentir quoi. Magnifique journée à vous, namasté. Une petite chose, c'est quand on travaille le souffle dans la tradition du yoga, on est censé ne pas trop ni boire ni manger pendant une demi-heure après. Voilà, laisser les choses se faire, pas déranger le corps avec une digestion à faire tout de suite après. Donc, si vous pouvez, si vous avez soif, bien sûr. Bonne journée. À bientôt. Salut Célia.